Tu me dis, Matt, tu sais ce que j'ai fait? En fait, sur mon téléphone, j'ai 2 cartes SIM. Une sur Feu et une sur Orange. Je l'ai basculée sur Orange. Donc peut-être ce sera mieux. Tu me diras. Merci Matt et Julien. Merci, merci. Hein. Merci beaucoup. J'attends que tout le monde arrive. C'est la merde ce soir. Je suis désolée. Rebonsoir Marina. Matt, Marina, elle est là. Hein. Tu es gentille. Ah, ça bug encore? Ah, c'est pas possible. Et non, mais on va pas pouvoir ce soir. Hein. C'est un cauchemar. Ça rebug. Oh putain. Je parle pas. Hein. J'attends que tout le monde arrive parce que si vous me dites tous que... Lauriane, j'ai rien dit encore. Ah si, j'ai dit, mais ça bug tellement que... Je lui ai dit, hein, Marina. Non, non, Lauriane, je vais vous répondre là parce que sur Instagram, j'ai trop de réponses. J'ai trop de questions. Je ne peux plus répondre sur Instagram. C'est ça, toute l'énergie du téléphone, elle va dans la com. Lauriane, je disais que vous savez exactement ce que vous voulez, mais Sam, il sait beaucoup moins ce qu'il veut. Donc, du coup, on a une sorte d'interférence entre les deux. Et il faut laisser faire les choses parce que là, c'est vrai. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Ou est-ce qu'on va tous se coucher pour être en forme demain? Vous me dites, hein. De toute façon, j'en fais souvent des lives, donc c'est pas bien grave. Vous me dites juste où on en est. Bonsoir, bonsoir, Malvina. On a coupé, on est revenu. C'est mieux ou pas? On peut y aller? Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de bugs, hein. Putain. Julia, si ça coupe trop, ça sert à rien. Ouais, c'est compliqué. Hein. Je sens qu'on va pas pouvoir faire de live ce soir. Bonsoir Valérie, est-ce que je vais rester avec Sébastien? Ça bug un peu encore. Hein. C'est mieux? Bon. Valérie, est-ce que je vais rester avec Sébastien? Alors déjà, puisque vous posez la question, c'est que vous avez un doute, Valérie. D'accord? Valérie et Sébastien. Si ça ne marche pas, je vais finir en soins énergétiques. Vous allez tous avoir envie de dormir. Et puis, on fera une autre fois. Alors, Valérie et Sébastien. De ce que j'entends comme ça, Valérie, je ne suis pas certaine parce qu'il y a quand même pas mal de tension, me dit-on. D'accord? On va aller vérifier, évidemment. Mais c'est pas souple. Hein. Je vois que j'ai la lumière jaune qui me dit que ça merdouille encore. Je sens vraiment qu'on va pas faire tard. Hein. Oui, c'est très compliqué votre relation parce que quand j'ai dit ça discute beaucoup, j'ai la carte des discussions qui est là. Avec le danger et le déménagement. Alors je ne sais pas si vous avez des discussions sur des soucis, une approche de l'argent, parce que j'ai la carte de l'argent qui sort. Mais on est vraiment dans une position de conflit en ce moment et vous n'arrivez pas trop à communiquer l'un avec l'autre. D'accord? On sent que... a priori, vous parlez de la même chose, mais vous en parlez de façon tellement différente que vous n'arrivez plus à vous entendre, ok? D'où le... je ne sais pas si je vais rester là, d'accord? Pour le moment, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que j'entends. Alors, je peux me tromper, bien sûr, hein, évidemment. Et même si, imaginons, je dise non, vous ne restez pas avec, rien n'est figé dans le marbre et vous avez votre libre arbitre. Ce n'est qu'une photo à un instant T, hein, d'accord? Les cartes ne sont là que pour vous guider. Et au moment où je vous dis ça, je coupe le jeu et j'ai l'instabilité et la séparation. Donc, et avec les vacances et la difficulté et la trahison. Donc, je pense qu'il y a une notion quand même de trahison chez vous. Il y a des choses qui n'ont pas été claires. Vous êtes très certainement aperçu de certaines choses, ou lui. Mais il y a des trucs qui tournent par rond. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes d'argent? Est-ce qu'il y a eu vraiment une trahison sans pour autant tromper l'autre? On n'est pas obligé de... la trahison, c'est pas forcément tromper l'autre. Mais on est quand même sur un terrain très glissant qui peut
potentiellement se rattraper à condition... j'ai encore l'argent qui sort, hein, donc il y a un problème là-dessus. Est-ce qu'il y en a un qui paye tout? Est-ce qu'il y a des mensonges? Il y a des trucs... c'est compliqué, d'accord? Donc, soit on aime la personne en question et on parle avec et on essaie de trouver une solution, soit on va arriver effectivement sur une séparation. Maintenant que ça remarche, je vais redire à Alexandre pour l'inaptitude au travail. Alexandre, je ne sais pas si vous aviez entendu, mais je vous le redis rapidement. Il va y avoir pas mal de discussions, de négociations, mais au final, vous allez trouver ce que vous voulez. D'accord? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bienvenue. Je suis désolée, c'est un live un petit peu merdique parce que j'ai une mauvaise connexion ce soir, donc on fait comme on peut. Et ça ira mieux samedi, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. C'est un live gratuit, comme d'habitude, je ne veux pas de cadeaux. Donc, je ne veux pas de cadeaux. Une question précise, votre prénom, être majeur, pas de grossesse, pas de santé. Et si vous posez la question pour quelqu'un d'autre, le prénom du quelqu'un d'autre et pas de doublon. Ne me copiez pas 500 fois votre question, pas de santé. Et si vous posez la question pour quelqu'un d'autre, le prénom du quelqu'un d'autre et pas de doublon. Ne me copiez pas 500 fois votre question parce que ou Julia ou Matt vont vous mettre en silence. D'accord? Allez. Et bien sûr, j'offrirai une consultation de 15 minutes à un moment donné ou à un autre du live comme je le fais à chaque fois. Bonsoir Caroline. On veut me présenter Arnaud. Est-ce qu'il y aura une rencontre? Ça sent le truc du XVIIe siècle, ça. C'est quoi ce truc? Caroline et Arnaud. Est-ce qu'il y aurait une rencontre? Non. Je sens pas la rencontre, Caroline. Alors, ça ne veut pas dire que la rencontre n'aura pas lieu. Mais je ne la sens pas dans l'énergie. Ça veut dire que même si rencontre il y a rien. Ça va pas matcher. En tout cas, vous n'allez pas matcher. Lui, potentiellement, si vous le rencontrez. Mais vous, non. Donc, je sens rien d'exceptionnel sur le coup. Hein. Je vais regarder, hein. Ok? Donc là, pour le moment, je suis sur Caroline et Arnaud. Alors, Caroline et Arnaud, une rencontre potentielle. Et tout en battant les cartes, ça continue de me dire non, hein, Caroline. Caroline, s'il vous plaît, merci. Ça va être difficile comme relation, c'est ce qu'on est en train de me dire. Enfin, relation, il n'y en a pas là. Hein. Mais... non. C'est quelqu'un qui va pas... Je vais prendre un autre oracle, Caroline. Mais c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas. Qui vous correspond peut-être comme ça en surface, que ce soit d'un point de vue physique. Il peut y avoir une attirance physique, hein, ça, j'ai pas dit ça. Hein. Il peut y avoir une attirance physique, il peut y avoir pas mal de choses, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous allez vous épanouir parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous redonne confiance, Caroline. Vous avez perdu confiance en vous et en l'autre et vous avez besoin de quelqu'un de patient. D'accord ? Vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui va vous laisser évoluer à votre rythme sans vous brusquer. Et là, c'est pas ça. Lui, il n'est pas là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est un gros bourrin, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il n'a pas la sensibilité que vous aimeriez qu'il ait. D'accord? Donc, c'est pour ça que je ne vois rien dans l'énergie. C'est ça. J'ai le labyrinthe et le choix. Et j'ai là-dessus... ça va rien donner d'exceptionnel. Voilà, Caroline. Allez, je continue. Il va falloir que j'essaye de mettre des lentilles un jour, mais j'y arrive pas. Rien que de mettre le truc comme ça, c'est pas possible. Alors. User 45 13 71. Alors, je suis pas certaine, mais c'est pas un prénom, ça. Donc, il me faut votre prénom. Cher user 45 13 71. Bonsoir Lucie. Bonsoir Lucie. Est-ce que je vais rester dans l'EHPAD où je travaille? Lucie. Oui Lucie. Je crois. Oui, oui. En première intention, j'ai oui. Lucie EHPAD.
Lucie. Est-ce que Lucie va rester dans son EHPAD? Alors oui, mais vous n'y êtes pas toujours bien, Lucie. Il y a quelqu'un autour de vous avec qui vous ne vous entendez pas. Il y a une personne en particulier qui vous met un petit peu les nerfs en vrille et qui vous rend la vie un petit peu difficile. Mais vous êtes beaucoup plus fort que ça. Hein. Forte, excusez-moi. Oui, ça va. Il y a la nouvelle qui est là, donc oui, ça va continuer. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si... c'est pas la question. Alors, soit il y a un homme au boulot avec qui vous prenez la tête, soit vous allez vous disputer avec votre conjoint. Mais là, il y a des trucs un petit peu bancals qui arrivent, d'accord? Donc, ouais, et il y a un changement qui est en cours, hein, d'accord? Mais néanmoins, j'ai l'argent qui est là, donc j'ai le contrat qui est là. Lucie, vous allez continuer dans cette EHPAD, même s'il y a des tensions un petit peu avec une personne, et ça devrait, à un moment donné ou un autre, se tasser un petit peu. Néanmoins, il y a quand même une séparation qui est là, mais une séparation d'intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont se tasser et ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais normalement, il y a le contrat qui est là. Enfin, vous avez déjà un contrat, mais il y a une prolongation. Bonsoir Jérémy, Daniela va revenir vers moi. Bonsoir Jérémy, bienvenue. Merci pour vos abonnements, évidemment. On s'abonne, on like le live. C'est le seul truc que je vous demande. Vous abonner, partager le live et mettre des petits cœurs. C'est tout. Alors, Jérémy et Daniela. Jérémy et Daniela. Je pense pas, Jérémy. On me dit, je vais regarder dans les cartes, hein, Jérémy, mais comme ça, Daniela, elle est passée à autre chose. Il y a eu un gros clash quand même entre vous. Il y a eu une usure des choses. Et il y a eu déjà plusieurs alertes dans votre relation. Ok ? Il y a eu plusieurs niveaux, plusieurs écoute, si ça ne change pas, moi je me barre ou des trucs comme ça. Il y a eu vraiment plusieurs paliers dans la relation. Et là, elle est passée à autre chose, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais le vérifier dans les cartes, hein, évidemment, pour vous, bien sûr. Mais pour moi, elle est passée à autre chose. Ok. Jérémy et Daniela. Alors, juste 2 secondes, je vais nous remettre de l'encens parce que j'en ai plus. Ok. Finalement, ça marche là, Julia et Matt. Ça a l'air d'aller mieux, non? J'ai l'impression que c'est mieux. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Soyez les bienvenus. Prenez un petit café, un thé, ce que vous voulez. On va passer un petit moment ensemble, mais pas trop tard ce soir, hein, parce qu'il y a école demain. Alors, Jérémy et Daniela. Alors, j'ai déjà répondu, mais néanmoins, je vais vous le matérialiser avec les cartes, d'accord? Est-ce qu'il y a un retour de... Il y a eu de la trahison en plus, hein, au passage, hein, Jérémy. Il y a eu quelque chose de pas clair dans l'histoire. C'est pour ça que je vous ai dit que... Jérémy et Daniela. On me dit qu'elle a beaucoup pleuré. Elle a essayé plusieurs fois de vous faire comprendre certaines choses, Jérémy. Et vous n'avez pas toujours voulu les prendre au pied de la lettre ou de les comprendre et de les prendre en considération, en tout cas. Elle vous a laissé le choix plusieurs fois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs annonces, ça ressort avec le choix. Mais là, on est sur la fin. Il y a eu trop de trucs. Et elle n'a pas pu faire autrement. C'était une évidence pour elle. Trop de difficultés, trop compliqué, trop de problèmes. Donc non, en tout cas, en l'état, Jérémy, au moment où je vous parle, l'énergie qui ressort de Daniela, c'est celle-ci.
Bonsoir Sheila, ma relation amoureuse va-t-elle durer? J'ai pas le prénom de la personne. Alors, je vous le redis plein de fois, quand vous posez une question, de rien Margot, pour quelqu'un d'autre, pour votre conjoint ou votre frère, votre père, votre mère, qui vous voulez, mettez-moi le prénom de la personne, sinon je ne vous réponds pas. Autre truc important, ne me demandez pas, vous pouvez me poser des questions sur vous, bien entendu, sur votre couple, bien entendu. Par contre, ne me demandez pas un truc du genre, je sais pas moi, est-ce que mon ex est à quelqu'un d'autre? Parce que ça ne vous regarde pas. D'accord? Donc ça, je ne répondrai pas. Toutes les questions qui ne vous concernent pas directement, qui sont dans la vie de quelqu'un d'autre, je ne réponds pas. Parce que c'est rentrer dans la vie de cette personne. Ok? Oui, Jérémy, en effet, il y avait beaucoup de blocages, ça a été très très compliqué. Mais là, pour le moment, il n'y a pas de retour, Jérémy. Bonsoir Luna. Ah punaise, la question de Luna, elle est repartie. Alors Luna, je vais essayer de la retrouver. Ah la voilà. Bonsoir Luna. Est-ce que je vais partir à l'étranger d'ici janvier 2023? Luna, l'étranger. Pas janvier, Luna. Non. Non, non, non. Luna, étranger. On est plus... Alors, Luna, on est sur le premier trimestre 2023, certes, mais nous ne sommes pas sur janvier. On décale un petit peu, d'accord ? Monette, est-ce que mon père Mathieu va se remettre sur la bonne voie? Alors, ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Je vais juste vous dire que oui, il va finir par arriver à sortir la tête de l'eau, d'accord? C'est vraiment difficile pour lui depuis des années. Il lutte contre lui-même et il lutte contre à peu près tout, votre papa. Mais même depuis qu'il est petit, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est pas... En fait, c'est l'histoire de sa vie, de pas être bien. Enfin, de pas être bien, de pas savoir où il va, de pas savoir ce qu'il doit faire. C'est un petit peu l'histoire de sa vie, ça. Il a été souvent livré à lui-même, me dit-on. Ça devrait aller mieux sur 2023, Manette. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Merci de vous abonner. Le seul truc que je vous demande, c'est de vous abonner, de liker le live et de le partager. C'est tout. Pas de cadeau, rien de tout ça. On n'a pas besoin de ça. Bonsoir Audrey. Vais-je réussir à vivre de ma plume suite à la signature de mes contrats? Alors déjà, Audrey, félicitations. Parce que d'avoir des contrats dans le milieu de l'écriture, c'est très difficile. Alors déjà, félicitations Audrey. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Parce que souvent, on a tendance à minimiser les choses que nous faisons en disant « Ouais, oh, ça va, j'ai eu un truc. » Non, pas du tout, c'est génial. C'est très très bien. Oui, ça va. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Katia, bonsoir tout le monde. Alors Audrey, est-ce que Audrey va réussir à vivre de son écriture? On me dit non, Audrey. Je vais tempérer ce que je viens de dire, hein, parce que je viens de... Ouais, hein. Non, pas tout de suite. Ok? Mais oui, in fine. Alors, on va regarder pour Audrey. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Merci Vanessa d'avoir partagé le live, c'est très gentil. Bonsoir Coccinelle. Bonsoir. Alors. Non, j'ai pas lu les messages du tout début, Vergne 8, parce que ça défile beaucoup trop vite. Alors, Audrey et l'écriture. Vous écrivez quel genre de livre, Audrey? Je ne fais pas les grossesses, Mercedes. Vous écrivez quel genre de livre, Audrey? On est dans la science-fiction, dans le policier, dans l'ésotérique, dans le romantique. Bonsoir, bonsoir. Si vous pouviez juste arrêter d'écrire que je puisse voir la réponse d'Audrey, s'il vous plaît, ce serait gentil. J'essaie de voir dans quoi Audrey écrit, dans quel domaine.
Est-ce que c'est policier? Est-ce que... je ne vois pas la réponse d'Audrey. Bon. C'est pas grave Audrey, je vais faire sans. Peut-être que vous l'avez mise, mais je la vois pas. Ah, la romance, d'accord. Merci. J'étais dans le roman, super. J'étais dans le roman, super. Vous avez été épaulé dans votre projet, émotionnellement, je veux dire. Oui, on est vachement bien, Audrey. On est sur du bonheur, donc j'ai envie de vous dire, tout va bien. On est vachement bien, Audrey. On est sur du bonheur, donc j'ai envie de vous dire, tout va bien. Audrey, alors ça, j'adore. On a le bonheur, non mais quand même, déjà, et la réussite. On est plutôt pas mal. Avec la nouvelle, j'espère que je vais pas tirer une... Et les vacances, Audrey. Ah, ça bug. Non, 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 Julia, ça bug. Attends, j'attends juste que Julia me réponde. Voilà. Bon, a priori, ça marche, vous m'entendez. Audrey, on est nickel pour le bouquin. Alors, peut-être que... Ah, merci Marion. Ah, je suis contente. Vous avez réussi. Ah, super. Merci, je ne me suis pas trompée, je suis contente. Merci beaucoup. Audrey, on est nickel. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir en vivre tout de suite, parce qu'il faut quand même le temps que ça marche. Merci Miti Théa d'aider les modos. Merci beaucoup Miti Théa. Il y a Marina aussi qui aide les modos. Merci à tous ceux qui aident les modos. Merci beaucoup, beaucoup. Audrey, on est super bien. On va tous acheter votre bouquin. Vous me donnerez le nom et voilà. Ah bah super, voilà. Très très bien. Tout va bien. J'ai dit 2023, mais on est nickel. Allez, super. Je vous souhaite plein de bonheur Audrey. Bonsoir Tchoum Tchoum. J'adore. J'adore. Bienvenue, merci de vous abonner, évidemment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si vous voulez une consultation privée avec moi, c'est tout à fait possible. Vous avez mon site internet qui est à votre disposition, www.dis-moi-medium.com. Allez. Justine, je crois que j'ai répondu pour la Suisse. J'ai dit oui, Justine. De rien, Audrey, c'est normal. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Merci Madeleine, c'est gentil. Je fais pas les grossesses. Bonsoir Audrey. Est-ce que ma sœur Brigitte n'est pas hypocrite avec moi? C'est pas facile les relations avec les frangines et frangins. Parce que la famille, on a beau dire, des fois on la subit plutôt qu'autre chose. Hein. Et il faut être honnête, il faut le reconnaître quand même. Hein. C'est voilà. Audrey et Brigitte. Je vais pas prendre les cartes pour vous répondre. Je vais juste écouter ce qu'on est en train de me dire. On me parle de jalousie, Audrey. Est-ce qu'il y a une notion de jalousie entre vous et votre sœur? Ah, merci Alexandrine, merci beaucoup. Merci de... Audrey. Est-ce qu'il y a une notion de jalousie entre vous et votre sœur? Ah, merci Alexandrine, merci beaucoup. Merci de confirmer, c'est très gentil. Est-ce qu'il y a une notion de jalousie? J'essaie de voir la réponse de Audrey. Merci pour les abonnements, Maya. Bonsoir, Jackie. Bienvenue. Bonsoir, Lily. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Je ferai un soin tout à l'heure à tout le monde. Merci d'aider mes modos. C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, Audrey, je vois pas... ouais, je vois pas votre réponse, mais je sens de la jalousie du côté de votre sœur, d'accord ? Je vais continuer à avancer parce que sinon je ne réponds pas à tout le monde. User, je sais pas combien, 310, 736. Alors, je refais ma question. C'est bonsoir. On dit bonsoir Sylvie ou un truc comme ça.
Je m'appelle comme ça, il me faut votre prénom, une question précise et un merci, accessoirement, voilà. Ou un smiley gentil, enfin un truc sympa quoi, voilà. Donc là, en l'état, je réponds pas user 310, je sais pas combien, voilà. Allez, Audrey et Brigitte. Oui, il y a de la jalousie, ça la rend malade, il y a quelque chose d'assez virulent quand même. Alors de là à dire si elle est hypocrite ou pas, elle se bataille parce qu'elle est prise entre deux feux, entre le fait que vous êtes sa sœur, il y a évidemment de l'amour filial, bien sûr, même si on se bouffe le nez. Et au moment où je vous dis ça, j'ai le paquet dans la main. Au moment où je vous dis ça, je coupe sur l'amour. Donc évidemment, votre sœur vous aime, bien sûr. En revanche, elle est tiraillée dans différents sentiments et celle-ci ressort. Et ça la rend un petit peu malade. Donc, c'est pas de l'hypocrisie, Audrey. C'est un problème de positionnement. Elle n'est pas sûre d'elle, votre sœur, en plus. Elle doute énormément d'elle à plusieurs niveaux en tant que femme. D'un point de vue intime, on me dit. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des différences avec vos parents? Est-ce qu'il y a eu des dissonances à un moment donné ou un autre? Voilà, on est là-dessus, mais elle vous aime. C'est juste qu'elle est hyper maladroite, il y a de la jalousie, et elle ne sait pas trop se positionner. Mais les choses vont s'aplanir plus vous allez aller sur votre chemin de vie et elle sur le sien. Vous allez réussir à vous aplanir, d'accord? Bonsoir Tiffany. Est-ce que je vais déménager pour bientôt? Merci beaucoup madame, c'est gentil. Je m'appelle Sylvie Tiffany. Un déménagement pour Tiffany. Tiffany 1995. Je le redis pour ceux qui sont des Bouches-du-Rhône. Demain soir, je suis dans une soirée voyance au restaurant La Table des Chênes à la Peine... non, Peine-sur-Yvonne, pas du tout. Je dis n'importe quoi. Attendez, je vais vous dire quand même. Ouais, non, si, c'est la Peine-sur-Yvonne. Vous tapez La Table des Chênes Bouches-du-Rhône. Et puis je l'ai mis sur ma page. Voilà. Alors, Tiffany, un déménagement. Bientôt, non, Tiffany, parce que il y a des trucs qui sont pas prêts. Tout n'est pas prêt. Si vous deviez partir maintenant, ce serait pas une catastrophe, faut pas exagérer non plus, mais tout n'est pas ficelé. D'accord? Coucou Marie, ça va? Merci Marina, merci Marina d'aider mes modos, c'est gentil comme tout. Alors, Tiffany. Tiffany, est-ce que vous partez parce que il y a alors souvent on déménage parce que pour le boulot, pour la famille, parce que la maison où on est nous plaît pas, parce que 450 000 raisons. Mais là, j'ai le sentiment que vous déménagez, vous voulez partir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là où vous êtes. Est-ce que c'est exact, Tiffany? Je regarde si je vois la réponse de Tiffany. Merci pour les abonnements, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, vous êtes adorables d'aider tout le monde. Vraiment, merci de gérer le live tous. Vous êtes adorables, mais vraiment. Tiffany, est-ce que vous pouvez me répondre si vous partez parce qu'il y a un mal-être quelque part? Coucou Laurie. Ah, coucou ma copse. Ah, j'ai ma meilleure amie qui est sur le live. C'est la meilleure naturopathe et iridologue de Pertuis. Si vous êtes dans le 84, elle s'appelle... Ah, coucou ma copse. Ah, j'ai ma meilleure amie qui est sur le live. C'est la meilleure naturopathe et iridologue de Pertuis. Si vous êtes dans le 84, elle s'appelle Coralie. Elle est dans mes abonnés. Vous la retrouverez facilement. Je vais très bien. Bonsoir Gaëlle. Bon, j'ai pas la réponse de Tiffany, mais c'est pas grave. Le déménagement, oui, il y a un procès, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, plan de cuc, c'est ça, plan de cuc. Merci. Le resto, c'est plan de cuc, oui. Merci beaucoup. Voilà, donc oui, ma comme d'amour, oui, c'est normal, c'est normal. Donc, je sens que vous partez, Tiffany, c'est normal. Donc,
Je sens que vous partez, Tiffany, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait fuir. Et oui, vous allez partir sur la fin d'année 2022, vous allez déménager, d'accord? Mais tout va bien aller pour vous après, Tiffany, ne vous inquiétez pas. Allez, je continue. Bonsoir, bienvenue. Si, elle a dit qu'elle se sent pas bien dans sa maison, donc j'ai raison. Merci, Sténou. Donc j'étais bien sur le truc. Il y a quelque chose qui va pas dans cette maison, Audrey. Tiffany, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui va pas dans cette maison. C'est bien ce que j'ai senti en première intention. Donc oui, vous allez partir, vous allez trouver être. Il y a vraiment quelque chose. Il y a un truc qui va pas dans cette maison, hein, de Tiffany. Hein. Il y a des entités là-dedans. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vais vérifier ça, mais je le sens tout de suite. La maison, elle est pas claire. Hein. Il y a quelque chose dans la maison. Alors oui, Martine, ça a bugué, tout à fait. Concernant votre papa qui est décédé. Alors là, ça a l'air de bien marcher, je vais vous expliquer, à vous et aux autres. On pense souvent que parce que ça nous fait du bien, parce qu'on en a besoin, on pense souvent que nos chers disparus deviennent nos guides. On pense souvent parce que ça nous fait du bien, parce qu'on en a besoin, on pense souvent que nos chers disparus deviennent nos guides. Non. Alors, pas toujours. En fait, les personnes qui se sont incarnées n'ont pas pour mission d'être guides après. Les guides sont vraiment des êtres lumineux supérieurs qui ont cette vocation d'être guides. Certains êtres incarnés peuvent devenir guides, ok, mais ce sont vraiment des choses séparées. Et il est rare que nos défunts deviennent nos guides. Alors, ils peuvent être à côté de nous quand on en a besoin, quand on s'endort, quand on leur parle, quand on leur demande des conseils. Ils vont venir vous voir la nuit pour vous aider à trouver des solutions. Mais ils ne sont pas nos guides à proprement parler parce qu'ils n'ont pas cette fonction. D'accord? Un guide, c'est un guide. Encore une fois, certaines personnes incarnées peuvent à un moment donné, au cours de leur évolution dans l'au-delà, changer de statut, entre guillemets, pour potentiellement devenir un guide. Mais pas forcément de nous, enfin pas forcément de vous, mais voilà. Mais en général, non. D'accord? Mais il est là, par contre. Attention, il est là. Il n'est pas à côté de vous, parce que ça non plus, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas sur les mêmes plans énergétiques. Mais la nuit, je pense que vous rêvez souvent de lui. D'accord? Bonsoir Evan, vous me demandez si demain sera une belle journée pour vous. Ce sera une belle journée pour vous, même si elle est difficile, à partir du moment où vous allez décider que ce sera une belle journée. D'accord? Vous êtes l'acteur de votre vie, Evan. Si vous vous levez demain matin en tirant la tête, en vous disant que le monde est nul, que la vie c'est de la merde et que tout est nul, vous aurez une journée de merde. Par contre, si demain matin vous vous levez en disant ok c'est galère, mais j'ai la patate, je vais me faire un petit café et tout va bien, votre journée pourra être peut-être difficile parce que vous traversez des choses qui ne sont pas faciles en ce moment, Evan, sauf erreur de ma part. D'un point de vue professionnel, c'est assez compliqué et même certains points familiaux sont en suspens, mais tout ira bien, d'accord? Allez. Bonsoir Doris, 1998, mon voyage prévu pour la semaine prochaine va-t-il bien se passer? Bah oui. Oui. De rien Nathalie, c'est avec plaisir. Doris, voyage prévu la semaine prochaine. Bah oui. Ça va être fatigant par contre. Je ne sais pas où vous allez, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas si c'est du boulot ou quoi. Je pense que c'est plutôt du boulot. Mais fatigant, mais ça va. Doris, est-ce que vous avez des soucis au niveau du dos? Ici, là. Parce qu'au moment où je me suis connectée à vous, j'ai eu très très mal dans la partie supérieure de mon dos. Donc, si je ne vois pas votre réponse, mais si vous l'écrivez, quelqu'un me le dira. Mais au moment où je me suis figée sur vous et votre énergie, ça m'a bloqué ici tout de suite. Alors, soit c'est purement physique, vous avez vraiment une douleur au dos là, soit vous en avez un peu comme ça, et ça s'exprime par des crises d'angoisse. Et c'est ce que je ressens là, en fait.
Et les crises d'angoisse, ça vous bloque votre respiration et tout ça. Ok, donc... ah oui, Doris, faut se détendre. Hein. Je suis à peu près certaine de ce que je suis en train de vous dire. Là. Ah ben voilà, scoliose, elle a dit. Bon, ben je suis dans le juste. Eh ben, ok. Merci Marina, merci Julien. Et merci Amel. J'avais pas vu qu'elle avait une scoliose. Ben voilà, je le vois après moi. Bon ben voilà, j'ai eu très très mal ici, là. Je ferai un soin à tout le monde après, ok? Chloé, 2001. Vais-je... Chloé, 2001. Projet professionnel. Vous avez... C'est très important. C'est très important. Chloé, projet professionnel. Est-ce que mon projet professionnel va s'arranger? Alors, Chloé, ça va bien se passer le projet professionnel, mais il n'est pas abouti encore. Il y a encore des choses à faire, il y a des choses à verrouiller, vous le savez, de toute façon. Et pour le moment, vous avez le sentiment d'être un petit peu seul à bord, que personne ne vous aide, ok? C'est un petit peu le sentiment... Et pour le moment, vous avez le sentiment d'être un petit peu seul à bord, que personne ne vous aide, ok? C'est un petit peu le sentiment que vous avez, me semble-t-il, en ce moment. Et c'est pour ça que vous doutez. Parce qu'au début, on vous a suivi à fond. Au début, on vous a dit « Ah, c'est génial, vas-y, vas-y ». Et puis, peut-être que ça a traînouillé un petit peu, ou peut-être que vous en avez trop parlé, ou peut-être que vous avez arrêté d'en parler. Et vous avez eu le sentiment que les gens n'étaient plus en support émotionnel avec vous. Ça vous a fait, ça vous a affecté hein, quand même. Mais Chloé, ce projet, vous le faites pour vous. Alors après, qu'on vous suive ou qu'on ne vous suive pas, alors évidemment c'est sympa quand on nous suit, quand on nous épaule, mais même si on ne le fait pas, c'est pas grave. Et vous allez y arriver, d'accord? Donc vous allez passer par des... N'accordez pas trop d'importance au regard de l'autre. Vous devez vous apprendre à vous détacher du regard de l'autre, d'accord? Vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour Pierre, Paul, Jacques, vous le faites pour vous. D'accord? Alors, excusez-moi 2 minutes, il faut que je me détache de l'énergie de notre ami Doris. Parce que c'est resté sur moi. Je ne prends pas de live en commun. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des... Je ne prends pas de live en commun. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des invitations. Voilà. Chloé. Donc, votre projet va réussir, hein, Chloé. Donc ça, j'ai pas de doute là-dessus. D'accord? En revanche, j'ai plus de doutes sur... Voilà. Chloé. Donc, votre projet va réussir, hein, Chloé. Donc ça, j'ai pas de doute là-dessus. D'accord? En revanche, j'ai plus de doutes sur votre état émotionnel à supporter le passage. Ok? Il y a quelqu'un, un homme qui est à vos côtés. Alors, soit un papa, soit un frère, soit un chéri. On vous aide quand même. Il y a pas mal de gens qui vous ont raconté pas mal de bêtises. Je ne prends pas de live en même temps. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des invitations. Merci. Mais oui, ça va bien se passer. Hein. Pas de souci. D'accord? Mais on prend le temps de se poser, Chloé, de prendre du recul. Ok? Voilà. Coucou Fadila, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Linda. Est-ce que vous allez déménager? Oui Linda, mais on est plus sur début 2023. Bonsoir Gaëlle. Une relation sérieuse à venir pour moi. Gaëlle. Bonsoir Gaëlle. Une relation sérieuse à venir pour moi. Gaëlle, on est plus sur du 2023. Alors avant, il y a une petite relation, ça patoche, hein, mais on n'est pas sur du sérieux, c'est de la relation plaisir. Eh, oh, c'est bien quand même, hein, faut pas exagérer non plus. Hein. Donc on prend ce qui vient. La relation sérieuse, elle est plus sur plus tard.
Bonsoir Didier, bienvenue. Bonsoir. Merci pour les abonnements, merci pour les partages. Bonsoir Didier, bienvenue. Bonsoir. Merci pour les abonnements, merci pour les partages, merci pour les likes. Alors par contre, 27 000 likes, c'est pas du tout assez parce que j'offre la consultation à minimum 100 000 likes hein, quand même. Donc là, on est loin du compte. Alors, bonsoir Anne-Sophie, vais changer de boulot dans un domaine qui me plaît. Anne-Sophie. Surveille-le parce qu'il faut que j'envoie mon fils, il y a école demain. Anne-Sophie, boulot. Vanji, Angélique, un message défunt s'il vous plaît. Alors, Angélique, les messages défunts, c'est pas juste un message défunt comme ça. Hein. C'est un prénom et on voit s'il est là ou pas. Pas juste un message défunt comme ça. Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie, vous ne trouvez pas quelque chose qui vous plaît parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Vous êtes très indécise vous-même. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est pour ça que c'est assez difficile pour vous de vous positionner ou au-delà de se positionner, d'y trouver un intérêt, un plaisir dans ce que vous faites parce que on me dit vos guides me disent avec beaucoup d'amour que vous êtes entre guillemets une éternelle insatisfaite. Mais avec joie et bonne humeur, hein, ça n'empêche pas. Mais vous êtes indécise, vous êtes entre guillemets une éternelle insatisfaite. Mais avec joie et bonne humeur, hein, ça n'empêche pas. Mais vous êtes indécise, vous ne savez pas trop comment vous positionner, un coup ça vous plaît, un coup ça vous plaît pas. Donc dès lors que vous allez prendre le temps de vous poser sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce dont vous avez envie ou pas, vous allez trouver un équilibre. Essayez, Anne-Sophie, de voir votre vie sous un autre angle, ou en tout cas ce qui vient à vous sous un autre angle. Ce dont vous avez envie ou pas, vous allez trouver un équilibre. Essayez, Anne-Sophie, de voir votre vie sous un autre angle, ou en tout cas ce qui vient à vous sous un autre angle. D'accord ? Julia, Matt, j'ai l'impression que ça rebug, parce que moi j'ai ma connexion qui est en orange. C'est bon ou pas ? Coucou Carole! Coucou, bienvenue. Vous pouvez me dire où Marina, enfin quelqu'un, si ça bug ou pas? Parce que moi je suis en orange connexion instable, alors je sais pas trop. Ah, ça bug, ah putain. C'est un cauchemar ce soir, c'est un cauchemar. On continue ou pas? Parce que si vous entendez pas, ça sert à rien. Hein. J'attends que quelqu'un me dise si ça marche ou si je coupe. Continue ou pas? Parce que si vous entendez pas, ça sert à rien. Hein. J'attends que quelqu'un me dise si ça marche ou si je coupe. Merci pour les j'aime. Ah, ça bug beaucoup. Ah, punaise. Bon. Ça bug beaucoup. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe ou... Matt? Julia? Bon. Ça bug beaucoup. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe ou... Matt? Julia? Marina? Tous ceux qui... On continue ou vous m'entendez pas? Allez, je continue encore un peu. Allez, ça marche. Qui est-ce qui... Voilà. Jessica. Vais-je dépasser mes angoisses? Jessica, pourquoi vous pensez autant à... C'est ce qu'on me dit tout de suite. Je vais y aller cash, hein, Jessica. Si vous pouviez juste arrêter d'écrire, que je vois les réponses de Jessica ou que quelqu'un me relaie les réponses de Jessica, s'il vous plaît. Vous pensez énormément à la mort ou aux choses négatives, Jessica. C'est le premier truc qui m'est descendu. J'attends de voir la réponse de Jessica.
Jessica, vous êtes d'un naturel très angoissé, effectivement. Mais par... Jessica, vous êtes d'un naturel très angoissé, effectivement. Mais parce que vous avez, vous êtes un petit peu obsédé, en gros, par, quand je dis obsédé, oui, par la mort. Vous êtes oui, par la mort. Vous êtes hyper négative. Et vous créez toute seule vos angoisses, Jessica. C'est ce que je suis en train d'entendre. Ok? Entièrement, mais je vais en prendre un autre après parce que celui-ci n'est pas adapté. Ok. Vous êtes très seule, hein, Jessica. Vous êtes peut-être en couple, certes, ou dans une vie de famille, ou ce que vous voulez, peu importe. Mais vous êtes terriblement seule. Et ce mal-être, il n'est pas... Merci pour vos abonnements. Il n'est pas d'aujourd'hui. Vous avez toujours été dans la difficulté émotionnelle et dans la difficulté relationnelle. Et assez... Est-ce que vous entendez des choses, Jessica? Est-ce que vous avez des ressentis? J'attends de voir les... Ah, Matt, te revoilà. J'attends de voir les réponses de Jessica, s'il vous plaît. J'attends de voir les... Ah, Matt, te revoilà. J'attends de voir les réponses de Jessica, s'il vous plaît. Si quelqu'un a vu les réponses de Jessica, si vous pouvez me les remettre, parce que moi, je ne les vois pas. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Ouais, les modos, ils sont géniaux, hein, Marina, je suis d'accord. Hein. Ils sont incroyables. J'ai des modos, mais de ouf, de compète. Ouais, les modos, ils sont géniaux, hein, Marina, je suis d'accord. Hein. Ils sont incroyables. J'ai des modos, mais de ouf, de compète. Ils sont exceptionnels. Mais vous, merci de les aider. Hein. Vraiment, vous êtes tous super. Hein. Franchement, je vous adore tous. Hein, mais vraiment, merci beaucoup. Hein. Ma chère Jessica, il faudra, vous êtes tous super. Hein. Franchement, je vous adore tous. Hein, mais vraiment, merci beaucoup. Hein. Ma chère Jessica, il faut travailler un peu plus dans la lumière. Je vous confirme ce que je disais. Vous êtes trop, vous créez toute seule vos angoisses. En fait, vous n'arrivez pas à avancer parce que dès que quelque chose de bien arrive, vous le sabotez immédiatement par vos pensées, par tout ça. Oui, les modos, on peut les applaudir, ils sont au top. Hein. Vous les sabotez par vos pensées. C'est vous qui... casser tout le rythme. Ah, elle a dit oui quelquefois. Ok, merci Julia. Oui, les abîmes, c'est ça, hein, Jessica. Ça vous rend malade, Jessica. Et le fantôme. Donc, je confirme ce que je dis, Jessica. C'est ces pensées-là ou ces choses que vous entendez. Et je sais que je suis dans le juste parce que ma peau réagit immédiatement. Il faut essayer de vous sortir de ça, Jessica. De ça. Parce que là, vous êtes là, vous traversez votre vie comme ça, d'accord? Donc, alors que vous avez des choses pour réussir parce que vous êtes très protégé. Et il y a ici beaucoup de belles choses qui vont vous arriver, Jessica. Et vous avez cette carte-là. Mais, si vous n'arrivez pas à sortir de ça ou de ça, vous devez absolument passer par de la méditation ou de l'hypnose avec quelqu'un de bien. Ça ira déjà beaucoup mieux. Et je remercie encore mes modos parce que, et comme vous tous, ils n'arrêtent pas, ils sont au top, mais au top du top. Merci pour les likes, merci pour tout, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. Alors, qui je prends? Bonsoir Carole, est-ce que je vais enfin trouver l'amour cette année? Non Carole. Non, parce que je sens, il y a, quand je me connecte à vous tout de suite, Carole, j'ai énormément de tristesse qui monte. Parce que j'ai les larmes qui me montent aux yeux dès que je me connecte à votre énergie. Il y a trop de tristesse encore, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses du passé qui n'ont pas été bien. Ouais.
Il y a une vraie sensibilité chez vous, hein. On est ok. Vous devez vraiment prendre du temps pour vous, Carole. Vous n'êtes pas prête à vivre. Alors oui, il y a quelqu'un qui peut venir comme ça, mais vous n'êtes pas prêt à cette relation. Donc, on prend soin de soi, on se trouve un équilibre et sur 2023, ça ira beaucoup mieux. D'accord? Bonsoir Naya, bienvenue. Coucou. Sur 2023, ça ira beaucoup mieux. D'accord? Bonsoir Naya, bienvenue. Coucou à tous, j'ai vu des coucous écrits en gros. Bienvenue à tous, merci beaucoup. Linda, est-ce que je vais avoir une amélioration financière pour pouvoir payer mon... J'ai pas la suite de la phrase. C'est pas grave, on va s'en passer. Linda, amélioration financière. Linda, il faut arrêter de jouer les grands sauveurs, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Quand je parle pas, c'est parce que j'écoute, hein. C'est rare que je parle pas. C'était même. Vous allez vous sortir de là dans les semaines à venir, les mois à venir. Sur la fin d'année, déjà, ce sera beaucoup plus stable. Mais vous devez arrêter de jouer les... vous êtes dans cette situation parce qu'effectivement, il y a un problème d'entrée de finances par rapport aux sorties. Finances par rapport aux sorties, évidemment. Il y a moins d'entrées que de sorties, on est OK. Mais les sorties ne sont pas toutes pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a spoilé, Linda. De ce qu'on est en train de me dire, c'est comme si vous payez les dettes de quelqu'un ou... non, je ne vais pas prendre cet oracle-là. Ouais, un petit peu comme si vous payez les dettes de quelqu'un ou je sais pas. Vous essuyez les conneries de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Attendez, il y en a une qui a sauté, mais je voudrais bien savoir laquelle. Je vois pas trop pourquoi elle a sauté celle-là. Il n'y a pas tellement de rapport. Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer sur la fin de l'année, Linda, d'accord? Mais il faut absolument arrêter. Il faut absolument arrêter d'aider comme vous le faites les autres. Il y a un déménagement, il y a la corne d'abondance. Ça ressort, le centre-ville. Je suppose que vous habitez en centre-ville ou peu importe. Mais vous avez été trahi. Hein. Trahi dans le sens où je suis à peu près certaine que vos soucis d'argent ne sont pas liés qu'à vous. J'en suis sûre. Donc oui, vous allez vous en sortir. Mais arrêtez de... Donnez-moi juste 4 secondes. Je vais dire à mon fils d'aller se coucher. Je reviens. Excusez-moi. Voilà. Bonsoir Olivier. Bon, c'est mon fils. Bonsoir Olivia. Quand vais-je rencontrer quelqu'un? Fin d'année, Olivia, me dit-on. Réunion, alors ça peut être une réunion professionnelle ou une réunion amicale, enfin une réunion de gens, d'accord? Fin d'année. Patricia, 52 ans, mon mari est décédé il y a... professionnelle ou une réunion amicale, enfin une réunion de gens, d'accord? Fin d'année. Patricia, 52 ans, mon mari est décédé il y a 2 ans, vais-je retrouver le goût à la vie? Pas tout de suite, Patricia. Pas tout de suite.
parce que vous avez au-delà du deuil, il y a beaucoup de choses à gérer de votre vie passée. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir mal au poumon, on n'est pas obligé de fumer pour avoir mal au poumon. Bref, ça me... Voilà. Vous allez commencer, Patricia, à sortir la tête de l'eau petit à petit, mais vraiment petit à petit, sur 2023. D'accord ? Je vais regarder un peu plus loin, mais on est là-dessus. Alors, je me permets, hein, Patricia, est-ce qu'il y a eu des conflits concernant la maison ? Pas forcément avec lui, hein, mais peut-être après. Il y a eu peut-être des problèmes. Alors, je me permets, hein, Patricia, est-ce qu'il y a eu des conflits concernant la maison ? Pas forcément avec lui, hein, mais peut-être après. Il y a eu peut-être des problèmes liés avant et à se retrouver vous. Vous devez vous retrouver vous et nettoyer ce qui doit l'être. Mais ça, c'est sorti tout de suite, hein, le conflit sur la maison. Alors, est-ce qu'il y a eu des disputes suite à peut-être un héritage ou à moins que vous ayez... Enfin, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais oui, vous allez retrouver parce que regardez, on est quand même là-dessus, sur le bonheur avec le prestige et l'élévation et la force parce que vous êtes quelqu'un de très fort. Est-ce que vous avez des soucis de santé, Patricia, qui feraient lien avec ce que je suis en train de dire ? J'essaye de voir... Patricia, c'est compliqué de tout répéter quand ça bug, c'est vraiment difficile parce que moi, ça me coupe de... Alors, je sais que c'est pas de votre faute, hein, mais ça me coupe de mon énergie à chaque fois. Donc, je vais essayer de répéter ce que j'ai dit. C'est vraiment pas... C'est compliqué. J'ai dit que le chemin va être long, qu'il y a peut-être eu des conflits. C'est vraiment pas... C'est compliqué. J'ai dit que le chemin va être long, qu'il y a peut-être eu des conflits concernant la maison. Il y a peut-être eu des disputes, qu'il y a du retard sur l'amour parce que ça va venir après puisque vous avez besoin de vous reconstruire et de soigner des difficultés avec votre passé, d'accord ? Mais que ensuite tout va bien. Et je vous ai demandé si vous souffriez des poumons parce que j'ai mal aux poumons et j'ai eu la carte de la santé, d'accord ? Voilà. J'ai essayé de résumer ce que j'ai dit, mais c'est très dur. Comprenez que pour moi, c'est très dur de répéter une fois que je suis sortie de l'énergie de la personne. C'est ok pour vous, Patricia ? Ah, alors c'est pour ça que j'ai mal aux poumons. Parce que j'ai demandé si vous fumiez. J'ai dit, est-ce que vous fumiez ? Et j'ai mal aux poumons. Ah ben voilà. Donc en fait, c'est pas vous. C'est pas votre douleur à vous que je sens. C'est votre mari. Comment il s'appelle votre mari, Patricia ? Arrêtez les questions. Stop. S'il vous plaît, arrêtez les questions. Patricia, comment il s'appelle votre mari ? Ah voilà, c'est pour ça que j'ai mal aux poumons et que j'ai parlé de la cigarette. Arrêtez les questions, s'il vous plaît. Je voudrais le prénom du mari de Patricia. Christophe. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec la maison, Patricia ? Est-ce qu'il y a eu des disputes sur la maison ? Là, est-ce qu'il y a eu des disputes ? Oui, j'ai entendu, Christophe. Merci à tous. Merci, merci. Est-ce qu'il y a eu des disputes sur la maison, Patricia ? Ah, voilà. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai ça. Donc, on est raccord. Je dis pas de bêtises. Ok. Patricia, votre mari a effectivement beaucoup souffert parce que moi, j'ai très, très mal là. Le poumon gauche. J'ai le poumon gauche en feu. Complètement, merci. Donc, vous confirmez ce que je dis, Patricia. Je vous remercie beaucoup. Christophe a vraiment souffert sur la fin. Je suis désolée, mais il est en train de me le dire. Ok ?
Il me dit également qu'il aurait voulu que les choses se passent différemment, Patricia. Je ne sais pas de quoi il parle, mais il me dit qu'il aurait aimé que certaines choses se passent différemment. Est-ce qu'il y a un... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un... Mais il a eu mal, hein. Ça, parce que moi, ça me brûle dans le poumon gauche. Hein. Est-ce qu'il y a un souci avec un fils? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement tendu avec un de vos enfants qui serait un fils? Oui, je sais, il est désolé de ne pas avoir pu faire autrement. C'est pour ça qu'il me le dit. Il aurait voulu que ça se passe autrement, mais ce n'était pas possible pour lui. Alors, pourquoi il me parle et pourquoi il y a un fils qui est là? Je sais pas, Patricia, mais c'est pas grave. 3 garçons formidables, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais alors, quand je dis des difficultés avec un fils, Patricia, ça ne veut pas dire que vous avez des disputes avec un fils. Ça veut dire qu'il y a peut-être un de vos fils qui a plus de difficultés que les autres. Dans l'émotionnel, dans le relationnel. Ok? Ça peut vouloir dire ça, Patricia. Est-ce qu'il y en a un qui est plus sensible? Oui, il y a beaucoup d'amour chez vous, énormément d'amour chez vous. Mais quand je dis il y a des difficultés avec un fils, Patricia, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a des difficultés relationnelles. Ok? Ça peut être quelqu'un de plus sensible que les autres. Parce qu'il m'a parlé d'un fils qui avait du mal. Alors, est-ce que c'est beaucoup plus dur pour lui? Est-ce qu'il a beaucoup plus de mal à gérer le décès de son papa que les deux autres? C'est dans ce sens-là. En tout cas, oui, c'est possible. D'accord, ok, voilà. Parce qu'il m'a, Patricia, alors je ne sais pas le prénom, mais il m'a juste dit, l'image que j'ai eue, c'est que pour un des fils, il y a un fils qui avait des difficultés, d'accord? Donc, pour un de vos fils, c'est plus dur. Le départ de son papa est plus... Voilà, ok. Eh bien, on y est, Patricia. Donc, c'est juste. On est dans le juste, ok? Il vous aime de tout son cœur, vraiment. Et il aimerait en effet que vous continuiez le passage, mais il sait que ça va vous prendre du temps. Il sait très bien que vous n'irez pas mieux avant plusieurs mois. Il le sait, d'accord? Comment s'appelle votre fils qui a eu un petit garçon, un petit enfant, Patricia, s'il vous plaît? De rien, Patricia. De rien. Il me parle de fleurs, Patricia. Alors, plusieurs options. Soit vous lui mettez des fleurs régulièrement et il les apprécie profondément. Soit il vous a envoyé des signes. Déjà confirmez c'est exact, s'il vous plaît, Patricia. À Christophe, Patricia? Ah, ok. Et Anthony. Ok. Il aime beaucoup les fleurs que vous lui mettez, Patricia. Il les apprécie énormément. On me parle de... Alors, je vais essayer de me connecter pour avoir la couleur des fleurs, peut-être pour vous aider. Je vois voilà, nous fleurissons beaucoup. Il apprécie énormément. Alors, vous savez qu'il n'est pas sur la tombe, mais vous le savez très bien, mais il apprécie énormément. Est-ce qu'il y a des fleurs jaunes, Patricia? Merci Fadila. Merci pour vos likes, merci pour tout. Est-ce qu'il y a des fleurs jaunes? Merci à tous pour vos j'aime, merci pour vos amours. Oui, parmi tant d'autres. Il apprécie particulièrement les jaunes parce qu'elles sont lumineuses et ça lui... Enfin, ça me fait... Moi, je vois des papillons avec. Mais il me parle de jaune, quelque chose de très lumineux et qu'il apprécie énormément.
Merci Macops, merci Macops. Ok. Voilà Patricia. Mais il aimerait effectivement que vous arriviez à passer un cap et il fait tout pour ça. Soyez-en certaine. Oui, il y a des papillons, absolument. Merci Patricia, merci beaucoup de votre retour. Vous allez y arriver, mais on n'est plus sur 2023. Par contre, il vous demande d'être plus proche d'Anthony. Les deux autres vont bien, me dit-il. Les deux autres sont ok. C'est pas, quand je dis ils sont ok, c'est pas qu'ils sont ok avec la mort de leur papa, c'est pas ça. Mais ils sont ok. Alors que Anthony, c'est beaucoup plus difficile pour lui. D'accord, Patricia? Et il a besoin de plus d'attention que les deux autres. Parce que Patricia, il y a une déprime qui est en train de s'installer chez Anthony. C'est ce que Christophe est en train de me dire. D'accord? Donc, il la cache. Anthony essaye de faire face. Patricia, Anthony a tendance à pleurer seul, d'accord? Et parce qu'il ne veut pas inquiéter sa femme, il ne veut pas inquiéter tout le monde, donc il le fait en cachette, ok? Mais il faut faire attention à Anthony. Voilà ce que me dit Christophe. On est ok, Patricia? Voilà. Merci Caroline, merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, bonsoir. Ah, j'ai vu une question au capital, Jocelyne. Mathéo, Sylvie, tu peux répondre à Jocelyne, je la connais, elle voudrait te poser une question importante. Oui Matt, mais j'ai pas vu la question de Jocelyne, excuse-moi, j'étais avec Patricia. C'est quoi la question? Merci Click 34. Je suis désolée, hein. Ça va aller, Patricia. De rien, Estelle, avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, Matt, j'essaie de trouver la question en question, mais merci, J'iris Nono, merci beaucoup. Bonsoir, Betty. Évolution... Ah, Jocelyne, attends. L'évolution professionnelle, Betty, c'est trop vague, chère Betty. Ça, c'est ce qu'on appelle un domaine. On voit ça en consultation. Là, c'est compliqué de vous répondre sur le live à une question aussi générale que celle-ci, d'accord? En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez stopper de douter de vous en permanence, d'accord? Et vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même, ok? Et vous vous mettez des barrières toute seule parce que vous passez votre temps à vous dire non, je peux pas, non, je vais pas y arriver, patati, patala. Si, vous allez y arriver parce que vous êtes tout à fait capable. Donc, on arrête de s'auto-saboter. Et si ma meilleure amie entend ce que je suis en train de dire, elle doit être morte de rire parce que c'est ma grande spécialité. Donc, voilà. Allez. Il faut que je boive là parce que ça m'a vidé. Ah, Jocelyne. Ok. Demande si elle va revoir ses petits-enfants. Je regarde Jocelyne, je vous réponds tout de suite. Est-ce que je peux avoir les prénoms des petits-enfants, Jocelyne, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Hervé, 44 ans, voyager d'ici peu à l'étranger? Non, pas tout de suite. Enfin, pas en septembre en tout cas. Hervé,
arriver 44 ans, voyager d'ici peu à l'étranger, non, pas tout de suite. Enfin, pas en septembre en tout cas. On est plus sur la fin d'année. Je t'aime fort, ma coque d'amour. Je t'aime fort aussi. J'essaye de trouver les prénoms des petits-enfants de Jocelyne. Bon, je les ai pas, c'est pas grave. On va faire sans, ça fait rien. Ah, si, ils sont là. Oups là. Lou, Eline, Agathe, Victor. Oh putain, il y en a combien? Pardon, hein. Alors, Lou, Eline, Agathe, Victor et Margot. Ok. Allez, on va regarder. Vous ne les voyez pas parce qu'on vous interdit de les voir ou beaucoup? 4 petits-enfants, très bien. Merci beaucoup. Jocelyne, est-ce que... Sandra, je sélectionne ce que je vois. Il y a beaucoup de monde, je fais de mon mieux. Plus de nouvelles depuis 3 ans, d'accord. Mais parce que vous êtes fâchés ou parce qu'ils sont très très loin? Ouais, non, vous êtes fâchés. Ok, très bien. Ok. Alors, Jocelyne. Je me connecte à vous, Jocelyne. Hein. Donnez-moi Jocelyne. Je me connecte à vous, Jocelyne. Hein. Donnez-moi 4 secondes. J'ai juste besoin de savoir, Jocelyne, si ce sont les enfants de votre fils ou les enfants de votre fille. S'il vous plaît. Ah, ça bug, Matt. Oh, c'est un cauchemar ce soir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir, bonsoir. Jocelyne, pouvez-vous juste me dire si ce sont les enfants de votre fils ou les enfants de votre fille, s'il vous plaît, de vos 2 filles. Ah d'accord, ils ne sont pas tous dans la même famille. Ok, donc ça sous-entendrait que vous êtes fâché avec vos 2 filles. Est-ce que je suis là? Ah, gros bug. Ah, zut. Ouais, je vois, ça bug beaucoup. J'attends. Ok, vous savez pas pourquoi vos filles ne vous parlent plus. D'accord. Ouais, je vais passer chez Orange. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, j'en peux plus de ma connexion, c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Oui, j'ai vu les 100 000 likes. Vous inquiétez pas, je vais la faire le cadeau de la consultation. Je le fais à chacun de mes lives. Donc, aucun souci. Ce sera fait. Alors, Jocelyne. Je sens qu'il y a une... il y a quand même quelque chose qui a dû se passer, Jocelyne. Hein. C'est comme si elles s'étaient auto-montées l'une avec l'autre. Mais j'ai la... Non, mais... j'ai la fibre de Jeffrey en plus. Hein. Je suis en fibre, là. Imaginez, c'était pas la fibre. Allez, on se connecte à notre ami... Allez, on se connecte à notre ami... Jocelyne, ok? Je répondrai après. Bon.
Alors Jocelyne, je vous confirme quelque chose que vous savez déjà. Le conflit, la jalousie et la séparation, d'accord? Je pense qu'il s'est passé en vrai rien, en vrai, à l'origine. Mais ces personnes se sont auto-montées, vos filles, et les maris, ils sont aussi pour quelque chose, s'il y a des maris, ou des chéris, enfin, peu importe, on s'en fout. Il y a une espèce d'auto-prise de tête globale qui fait qu'ils sont arrivés, vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, hein, d'accord? Et rien du tout de quoi, Jocelyne? Oui, ah, non mais vous pensez qu'il s'est passé rien du tout, Jocelyne. Attends. Oui, ah, non mais vous pensez qu'il s'est passé rien du tout, Jocelyne. Attention, ne mélangez pas tout. Vous avez votre vision du problème et elles ont leur vision du problème. Merci Kevin, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc il faut faire la différence entre votre vue à vous et la leur. D'où la dispute, ok? D'où la séparation. Je vois pas de retour là tout de suite sur 2022. J'ai la jeunesse qui est là. On voit que c'est, y a des nouvelles quand même, hein. Mais elles seront sur plus 2023-2024. Il y a le conflit qui est là avec l'homme. Donc il y a vraiment quelqu'un qui travaille, mais elles seront sur plus 2023-2024. Il y a le conflit qui est là avec l'homme. Donc il y a vraiment quelqu'un qui travaille à monter la tête, quelqu'un qui a intérêt, pour une raison que j'ignore. Je voulais savoir quand la Suisse, si possible. J'ai pas compris la question pour la Suisse là. J'ai pas compris. Si vous voulez une consultation en Suisse, il n'y a pas de problème. Je fais tout en visio, donc il n'y a pas de problème. Je travaille avec les dom-tom, avec tout le monde, avec le Portugal, avec la Suisse, la Belgique, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de retour sur 2022, Jocelyne. D'accord? C'est très dur pour une maman. C'est terrible. Il y a des mensonges, il y a du conflit, il y a un départ à l'étranger, il y a la séparation. Il y a vraiment tout qui est là pour que rien n'aille, en fait. Est-ce que c'est une histoire d'intérêt? Est-ce qu'il y a une histoire d'argent? Il y a de la jalousie? Mais je vais vous dire un truc, Jocelyne. Hein. Mais même chez elle, ça ne va pas. Je vais aller plus loin. C'est-à-dire que dans leur couple, à elle, ça ne va pas. Elle ne se... C'est ça, le mari d'une... C'est ça. C'est pour ça que j'ai l'homme qui est ressorti. Hein. En fait, ils sont tous en train de se monter la tronche de dingue. Et quand on leur demande, mais en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus personne qui sait ce qui s'est passé. Parce qu'en vrai, il ne s'est rien passé. C'est tout. Et là, c'est un peu ça. Il y a de la jalousie quand même. Il y a de la méchanceté gratuite. Il y a beaucoup de choses. Et elles se font monter la tête par leur mari aussi. Qui a un intérêt. Il y en a un en particulier qui a un intérêt pour qu'il y ait cette séparation. Qui a un intérêt, il y en a un en particulier qui a un intérêt pour qu'il y ait cette séparation, d'accord? Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais malheureusement, Jocelyne, il n'y a rien à attendre sur... Ouais, il y a le retard, il y a la trahison, il y a le déménagement, il y a encore les discussions, le mensonge, il y a tout ça qui ressort, la dispute. C'est complètement bloqué, Jocelyne. La famille, la dispute, la jalousie... il n'y a aucune carte positive dans tout ça. Je vais en prendre un autre malgré tout. Il est où la triade? Il est là. Vous êtes tous adorables d'envoyer des bonnes ondes à Jocelyne, à Patricia. Tout à l'heure, vraiment... j'ai le live qui merde en termes de connexion, mais en termes de connexion technique, en revanche, en termes de connexion humaine, vous êtes au top. Franchement, parce que je vois les messages passer, vous êtes au top, vraiment. Et j'ai des modos de rêve. C'est vraiment... Matt et Julia, vous êtes incroyables.
Ouais, Jocelyne, on est vraiment dans le silence total, hein, effectivement. Alors, Jocelyne, il faut une porte de sortie à un moment donné. Là, on est dans les épreuves. À un moment donné, vous allez les revoir, vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment, ça va vraiment péter dans leur couple. Parce qu'elles ne sont pas bien dans leur couple. Ils se bouffent tous la rate. C'est une expression d'ici, hein, on se bouffe la rate. Les couples ne sont pas équilibrés, contrairement à ce qu'on pourrait potentiellement vous faire croire. On est là-dessus. Hein. Ça, c'est à la fois eux et vous, d'accord? Il y a des choses que vous allez apprendre, il y a des papiers qui vont être faits, mais juste après, ça va aller. Mais le juste après, ça va aller, on est sur du 2024, pas avant, hein, 2023-2024. Et quand je dis 2023, on est vraiment fin 2023. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de ne rien faire. D'être toujours bienveillante, les rares fois où on vous parle, de ne pas être dans l'agression, même si vous ne l'avez jamais été, je le sais très bien, mais de rester linéaire. Allez, on continue. La roue, elle tournera, absolument. Tout à fait, ZZ. Je me souviens plus de votre prénom, je m'excuse, mais tout à fait. Ah, les modos, ils sont au top. Ils sont au top du top du top du top. Merci Marina. Mais merci à tous ceux qui aident les modos parce que vous êtes incroyables. Quelle heure il est? 23h23. Oh, 23h23. Julia, 23h23. Alors, ça va aller, Jocelyne. Vous allez les revoir. Et le jour où ça va revenir, Jocelyne, ça va pas revenir cash comme ça. Hein. Ça va revenir un peu à tâtons, le nez un peu merdeux, forcément. On dit le nez ou le cul merdeux? C'est quoi l'expression? Merde. C'est le cul merdeux, non? Je sais plus. Les choses se remettront petit à petit. Ne perdez pas confiance et restez positive. Ça va revenir, Jocelyne. Je sais que c'est très difficile, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, mais ça va revenir, Jocelyne. Bien sûr que c'est une bonne personne, Matt. Je le sais, je le sens. Tu le sais bien, Matt, que je le sais. Et ça va revenir pour elle. Jocelyne, continuez votre vie avec, même si c'est très difficile pour vous, ça reviendra. La roue tourne toujours. Délibéré du tribunal le 21 septembre pour un droit de visite. Ah, vous avez bien fait de faire ça. Ah, c'est pour ça que j'ai vu les papiers, la fille qui percute 2 heures après. Parce que j'avais le procès, les papiers, je ne comprenais pas pourquoi. Ok, on va demander. 21 septembre, c'est le jour de l'anniversaire de mon plus jeune, ça. Ok. Est-ce que le tribunal va trancher en faveur de Jocelyne le 21 septembre, s'il vous plaît? Est-ce que le tribunal va trancher en faveur de Jocelyne le 21 septembre, s'il vous plaît? On me dit oui, hein, Jocelyne. Donc ça va bien se passer. Enfin, ça va bien se passer. Dans l'adversité, ça va bien se passer. Bonsoir, Patricia, bienvenue. Bon, merci pour les abonnements. Merci beaucoup, merci. Le travail en Suisse, quand vous allez le trouver, on est plus sur fin 2022, début 2023. Tata Hélène, j'aimerais savoir pourquoi mon cousin a mis fin à un séjour. Je n'ai pas son prénom, Tata Hélène, et je n'ai pas votre prénom à vous non plus. Ah bah, Hélène, je m'en doute, mais je n'ai pas son prénom. Girez, vais-je trouver un travail ce mois de septembre? Si oui, sera-t-il bon? On me dit plus octobre. Et oui, ça ira. Mais on est plus sur octobre. Oui, je vais très bien. Bonsoir Delphine. Betty, dois-je changer de métier ou avoir un second métier comme vous? Betty, je sais pas. Parce que j'ai pas le... j'ai pas... Je sais pas ce que vous faites, donc je vais me connecter à vous sans ça. Hein. On me dit qu'il ne faut pas changer de métier, Betty. Vous seriez dans les ennuis si vous faisiez faire ça. Mon Dieu. Vous seriez dans les ennuis, Betty, si vous changiez... Vous seriez dans les ennuis, Betty, si vous changiez de métier. Si vous avez autre chose à faire... à côté, faites-le à côté, d'accord? Mais ne changez pas de boulot.
D'accord? Restez là où vous êtes pour le moment en tout cas. Naomi, vais-je me marier l'année prochaine? Je pense pas l'année prochaine. On va plus peut-être le temps de... Alors peut-être qu'il y aura une demande en mariage l'année prochaine ou j'en sais rien, mais le mariage il est plus sûr. Lucie, est-ce que ma maman Fabienne va vendre sa maison le mois prochain? Non, on est plus sur novembre, Lucie. Octobre, novembre. Le mois prochain, on parle de septembre, hein, c'est ça, hein? Non, on est plus sur vraiment la dernière partie d'année. Karine, est-ce que je vais me marier avec William? Oui, Karine. Laurie, vais-je réussir à lâcher prise? Vous êtes dans le contrôle permanent, Laurie. Mais depuis tout le temps, hein. Mais même petite, on me montre que vous étiez très, très précise, très organisée, très machin, avec vos affaires, vos jouets et tout. Alors, peut-être je me trompe, hein, mais c'est ce qu'on est en train de me montrer, Laurie. C'est votre façon d'être, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que vous faites exprès ou que vous faites sciemment en vous disant « je vais me prendre la tête ». Personne ne fait ça déjà, personne ne fait ça. Mais vous, ça fait vraiment partie de vous. C'est un moyen presque de vous rassurer. L'autocontrôle, c'est un moyen de vous rassurer. De toute façon, l'autocontrôle, c'est un moyen de se rassurer et de se dire si je gère tout, si je bloque tout, rien ne peut se passer. Totalement faux. Mais alors, total, c'est pas du tout. Au contraire, vous mettez un espèce de truc comme ça. Non, 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 non. Alors, vous allez avoir beaucoup de mal à lâcher prise, Laurie, parce que ça ne fait pas partie de vous. C'est ça le problème. Vous avez vécu comme ça depuis toujours, ok? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à lâcher prise? Déjà, à prendre confiance en vous. Et à essayer de voir votre vie sous un autre angle. Je le dis souvent. Quand on regarde un problème comme ça, on voit certaines choses, on voit ce qui est devant, on voit une certaine perspective qui est derrière, d'accord? On voit comme ça, ok? Si on regarde le problème, on voit une certaine perspective qui est derrière, d'accord? On voit comme ça, ok? Si on regarde le problème comme ça, c'est le même problème, hein, sauf qu'on s'est tourné. Et on va voir un autre aspect du problème. On va le ressentir différemment. Vous comprenez, Laurie? Vous devez faire des petits exercices quotidiens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes dans l'autocontrôle, dans le « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et ceci et cela », on stoppe, on prend un peu de recul. À chaque fois que vous êtes dans l'autocontrôle, dans le « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et ceci et cela », on stoppe, on prend un peu de recul, on observe les choses différemment. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ça? Rien. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, oui. Vous devez faire des petits exercices. Vous aimez beaucoup la nature, Laurie. C'est ce qu'on est en train de me dire, ok? Donc, essayez aussi d'aller vous promener un petit peu dans la nature de temps en temps. Ah, Zora, le live défunt. Je ne l'ai pas programmé encore. Je vais voir avec Matt et Julia. Et je rajouterai Marina parce qu'on ne sera pas trop de 3 pour le live défunt. Parce que j'ose pas trop le faire samedi parce que j'ai peur qu'il y ait trop de monde et qu'on ne s'en sorte pas et que mes modos pètent un boulon. Et puis il faut que je vois déjà s'ils sont disponibles ou pas. Alors, qui m'a posé cette question? Mia, est-ce que je vais rester avec Sullivan toute ma vie? C'est une question qui n'a pas tellement de sens, Mia. Déjà, premièrement, parce que je le dis souvent, la médiumnité ne permet pas de voir à 112 ans, ok? Et toute sa vie, ça ne veut rien dire. Et on ne peut pas s'engager, aucun médium ne s'engagera sur ce genre de truc parce que vous avez votre libre arbitre, parce qu'il va y avoir des événements de la vie, il va y avoir des accidents, il va y avoir des tas de choses qui vont vous dérouter. Merci Soso, c'est gentil. Qui vont vous dérouter de votre chemin. Donc non, vous allez passer un bout de chemin avec lui toute votre vie, je n'en sais strictement rien. Anaïs, j'ai fait une demande à l'univers, est-ce qu'ils vont exaucer cette demande? Ils vont l'exaucer, mais pas maintenant.
Parce que si cette demande arrive là, tout de suite, on me dit qu'il manque un petit truc. Alors, je ne sais pas c'est quoi le petit truc, hein, mais il manque un petit truc. Mais oui, votre demande sera exaucée. Caramel, contact de votre papa décédé. Je n'ai pas le prénom. Caramel, contact de votre papa décédé. Je n'ai pas le prénom de votre papa. Et on fera une soirée spéciale défunt. Bonsoir Marine. Florian, mon chéri, va-t-il être embauché en salle de sport fin 2023? Oui Marine. Peut-être même avant, me dit-on. C'est possible qu'il soit même avant. D'accord? Vous me direz. Hein. Bah, en 2023, fin 2023. Wouh. Mais peut-être même avant. Antoine. Pourquoi Antoine a mis fin à ses jours? Ça, Hélène, c'est une question très difficile à répondre. On est OK là-dessus. Hein. Alors, on va essayer de voir si Antoine veut bien, si je peux avoir l'info. Peut-être que je ne l'ai pas, hein, parce que des fois, les défunts, ils ne sont pas toujours dispo contre Antoine. Il était jeune, Hélène? Alors, je descends en bas pour voir les réponses d'Hélène. Oui, c'est possible, Justinette. Je fais pas les grossesses, Sandra. Est-ce qu'il était jeune, Antoine? 27. Ah bah oui. Oui, c'est possible, Justinette. Je fais pas les grossesses, Sandra. Est-ce qu'il était jeune, Antoine? 27. Ah bah oui, jeune. Oui, ok. C'est bien, j'avais un jeune homme en tête, c'est pour ça, mais je voulais m'assurer de ce que je sentais. Merci, ok. Alors, on va voir si Antoine est là, ok? Enfin, en tout cas, si j'ai des infos. Hélène, avant que j'aille plus loin, Balou, c'est pour ça que je souris. Avant que j'aille plus loin, Hélène, j'ai l'image de quelqu'un, mais je voudrais être certaine que ce soit lui, d'accord? Quand j'ai souri, bonsoir Betty, merci de votre présente bienveillance, passez une bonne nuit, je vous embrasse. Bonsoir Betty. Hélène, quand j'ai souri en fermant les yeux, c'est parce que j'ai vu un jeune homme brun avec un énorme sourire et très jovial, une bouille comme ça, une bouille ronde et à qui on a envie de faire des bisous. Est-ce que ça correspond à Antoine ou pas du tout? Avant que je continue. J'attends la réponse d'Hélène. Bienvenue Espoir. Merci Patricia. Bonsoir Hamzma, bienvenue. Rebonsoir Sadia. Oui, c'est lui? Ah, super, donc je suis bien sur lui. Ok, j'y retourne. Ok. Allez. Donc je suis bien avec la bonne personne. Très bien. Il rigole beaucoup. Hein. C'est très étonnant qu'il se soit... Enfin non, c'est pas très étonnant parce que souvent les gens qui rient beaucoup sont dépressifs à l'intérieur d'eux. Hélène, il va déjà très très bien. Il est beaucoup plus heureux, me dit-il. Et Hélène, il va déjà très très bien. Il est beaucoup plus heureux, me dit-il. Et il est en train de me dire que ça faisait un moment qu'il y pensait. Ça n'a pas du tout été un coup de tête, ok? C'est quelque chose qui était en lui. Il respecte... que ça faisait un moment qu'il y pensait. Ça n'a pas du tout été un coup de tête, ok? C'est quelque chose qui était en lui. Il respecte...
Il noyait sa... Ah, ça bug. Faut pas que ça bug maintenant, en fait. Est-ce que vous m'entendez, Hélène? Ou pas? Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir. Bonne soirée ZZ, bonne soirée. Désolée pour les bugs, bonne soirée. C'est ça. C'est exactement ça, Hélène. C'est quelque chose qui était en lui. En fait, qui est-ce qui a dit qu'elle conne là? Matt, il y a quelqu'un qui est vulgaire. Alors, il me dit qu'en fait, il a toujours pensé à ça. D'accord, Hélène? Et il noyait son désespoir et son mal-être dans des sourires et une joie de vivre excessive. Mais en fait, il n'a jamais allé... il n'a jamais été. Et... est-ce qu'il y a eu un chagrin d'amour? Est-ce qu'il y a eu... Merci Matt, merci beaucoup. Merci. Merci Julien. Est-ce qu'il y a eu une femme à qui il était très attaché, mais qu'il a ignoré et avec qui il a été particulièrement... cette femme a été vraiment pas méchante, enfin si méchante avec lui, elle l'a balayé d'un revers de la main comme ça, en se moquant un peu de lui. Est-ce que ça vous parle, Hélène, ou pas? J'attends que Hélène réponde. Ça vous parle ça, Hélène, ou pas du tout? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir Kevin, namasté, bonne nuit, bonsoir. Bisous de Lionel, bisous. Merci beaucoup, merci à tous. Je voudrais juste que Hélène me réponde par contre. Si Hélène, j'ai pas de réponse, ça va être compliqué de continuer. Je ne sais pas malheureusement. Ah ok, peut-être Alicia, je demande. Oui, en fait, il était très attaché à cette personne et elle a été vraiment... vous savez, les gens qui prennent les gens avec dédain, hauteur et qui se moquent un peu parce qu'il était peut-être un peu costaud. Il était mal dans sa peau parce que peut-être qu'il n'était pas fit, il était peut-être un peu grassouillet, un peu quelque chose comme ça. Et tout ça cumulé, plus son mal-être depuis toujours, a fait qu'à un moment donné, c'était trop dur pour lui. Vraiment. Et il n'a pas pu faire autrement, en fait. Voilà. Mais il est très heureux maintenant. Il va vraiment bien. Et presque il se dit qu'il aurait dû le faire avant, en fait. Voilà. Exactement. Il ne faut jamais minimiser le mal qu'on fait aux autres parce que là, c'est ce qui... Pour répondre à la question d'Hélène qui se demandait pourquoi, c'est une... Alors, le mal-être permanent et la moquerie répétée. Oui, il était costaud, c'est ça. On voit quelqu'un comme ça, c'est ce qu'il me montre. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. En effet. Alors, le mal-être permanent et la moquerie répétée. Oui, il était costaud, c'est ça. On voit quelqu'un comme ça, c'est ce qu'il me montre. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. En effet. Et ces moqueries répétées de cette personne pour qui il avait des sentiments l'ont rabaissé vraiment dans en tant qu'homme, en tant qu'individu. Et c'était trop pour lui. À un moment donné, ça a juste été trop pour lui. Voilà, c'est tout. Tout simplement. J'ai envie de dire tout simplement. Parce que c'était juste trop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est parce que ça bug beaucoup. On va être obligé de couper. Je vais choisir à qui je vais offrir une consultation. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression que ça bug trop. Et avant, c'est pas que je veux pas continuer, mais peut-être que Julia et Matt sont fatigués. Alors, je vais déjà demander à mes modos d'amour comment ils sont, s'ils sont crevés ou pas. S'ils sont crevés, on arrête et on refera un live samedi de toute façon. Oui, du harcèlement, tout à fait. Ah si, le soin énergétique, je vais le faire, Bast.
De rien, Hélène, de rien. Ça va pour toi, Matt? Julia, t'en es où, ma bichette? Un peu. Ah, Julia, elle est fatiguée. Ok. Alors, ce que je vais faire, vu que Julia est fatiguée, je vais déjà vous faire le soin à tous. Et exactement. Et puis après, je choisirai à qui je vais offrir une consultation. Donc, je vais vous demander de m'aider pour ce soin. Ok? Vous n'êtes pas avec moi là en vrai. Donc, je vais avoir besoin que vraiment vous vous posez. Limite, vous n'êtes pas obligé d'être devant le téléphone. Vous n'êtes pas obligé d'être comme ça. Ça ne sert à rien. Juste, vous vous allongez, vous fermez les yeux, vous mettez sur votre fauteuil, vous faites ce que vous voulez. Vous arrêtez les questions, évidemment. D'accord? Et on se pose. Vous avez l'intention de vous dire, je vais recevoir un soin. Ok? On ferme les yeux, on se détend et vous me laissez faire. Ça ne va pas durer 2 heures, il n'y en a pas besoin. Ça ne sert à rien. D'accord? Je vais travailler avec l'archange Raphaël et l'archange Gabriel parce que certains d'entre vous ont des messages à recevoir. D'accord? Ok. Je peux vous. Il y en a qui ont besoin de pleurer, donc il faut lâcher là. Il y a certaines personnes qui ont absolument besoin de pleurer maintenant. Il faut le faire.
Ok. Voilà. Tout le monde est revenu avec moi? Absolument, Lauriane. Vous savez que le ventre, c'est le deuxième cerveau, Lauriane. C'est très très bien. C'est excellent. Si vous étiez en consultation avec moi, quand le ventre réagit, de rien. Merci. Oui, c'est normal, les frissons. C'est le soin. C'est pas obligé de ressentir. De rien. Même quand vous... De rien. Merci. Merci beaucoup. On n'est pas... je vais vous expliquer quelque chose. Même quand on est dans une salle avec un énergéticien, on peut ne rien ressentir dans son corps. D'accord? On peut ne rien ressentir. Mais le travail se fait. Donc, de rien. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien. Certains ont des larmes à sortir. Il faut le faire. Parce que les larmes, c'est l'expression, voilà, c'est l'expression d'un bien-être ou quelque chose de négatif qui sort, ou voilà. Donc si vous avez les bâillements aussi, tout à fait, c'est excellent. Les sifflements, ça c'est les guides qui veulent vous parler, donc soyez attentifs. De rien, merci beaucoup. Ok, de rien, c'est normal. Les ballonnements dans le ventre, c'est en fait, comme je vous le disais, le ventre, c'est votre deuxième cerveau. Mimi, merci. Le ventre, c'est le deuxième cerveau, d'accord? Toutes nos émotions sont concentrées là. Donc, il faut savoir lâcher. Et ce que vous pouvez faire, de rien, merci beaucoup. Ce que vous pouvez faire, je vais me mettre debout. Quand vous êtes stressé ou quoi que ce soit, vous mettez votre main là, d'accord? Et avec l'intention de nettoyer le stress et tout ça, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre sur votre ventre et potentiellement de plus en plus fort si c'est nécessaire. Oui, Soso, le mal à la tête, c'est parce qu'il y a des choses qui passent. Et de bâiller, c'est excellent. Oui, vous avez froid, c'est normal, c'est parce que le soin est en train de passer. C'est tout. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Si ça vous a fait du bien, je suis ravie, vraiment. Je vais désormais choisir la personne à qui je vais offrir une consultation de 15 minutes, comme je le fais à chacun de mes lives. Et après, on va arrêter parce que ma Julia est fatiguée. Matt a encore la patate, mais bon, vu que je vais les ressolliciter samedi, voilà. Donc, ok, je ferme les yeux comme à chaque fois que je choisis quelqu'un, comme ça je triche pas, c'est le hasard, je monte, je descends sur l'écran et j'arrête l'écran à un moment donné, ok? Stop, alors oui, on stoppe les questions, il n'y a plus de questions, il est quasi minuit, je choisis à qui j'offre la consultation et on va tous se coucher, voilà. Allez, c'est parti, je ferme les yeux. Je tiens le téléphone pour pas qu'il se casse la figure. Hop. Oula, putain. Pardon. Faut que je mette les... Ah, faut que je mette les lunettes. C'est Marlène Guillaume. J'ai le doigt sur Marlène Guillaume. Alors Marlène, vous me faites un petit mot sur Instagram. Ah oui, si vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram. TikTok et Instagram, évidemment. Marlène Guillaume, je note. Merci, Bast. Vous me faites un petit mot en me disant coucou Sylvie, j'ai gagné la consultation du 31 août. Ça y est, j'ai oublié le nom. Matt, Julia, c'est qui le nom? Ah, Marlène Guillaume. Marlène Guillaume. Ok. Allez. Ouais, Marlène Guillaume. Merci. Donc, on va arrêter. J'ai une tête de folle, hein. On dirait une sorcière. Bah, en même temps, c'est ce que je suis. Alors, je remercie dans l'ordre Matt et Julia qui ont été absolument exceptionnels.
dans leur gestion du live avec amour, bienveillance, respect. Ils ont été comme ça. Merci à Marina qui a aidé. Je sais plus qui aussi. Il y a plein de personnes qui ont aidé Matt et Julia. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur la page de Julia, le blog de Julia. Elle est top, elle a des super présentations, elle fait des tirages, elle fait plein de trucs. Elle est top. Donc je vous invite à vous abonner et voir ce que fait Julia. Matt a sa page aussi, je sais pas trop, voilà. Ils sont comme ça, vraiment. Et on n'hésite pas à aller voir leur travail parce qu'ils font du super boulot. Je vous embrasse tous du fond du cœur. Si vous voulez une consultation privée avec moi, mon site est à votre disposition. De rien, je dis à leur travail parce qu'ils font du super boulot. Je vous embrasse tous du fond du cœur. Si vous voulez une consultation privée avec moi, mon site est à votre disposition. De rien, je dis c'est normal. www.dis-moi-medium.com. D'ailleurs, Julia a fait un tirage assez incroyable qui ne s'est pas passé comme prévu. Je vous invite à aller le voir sur sa page TikTok. C'était aujourd'hui, elle l'a publié aujourd'hui. Allez le voir, voilà. Vous aurez des messages. Voilà, Matt, je t'embrasse, tu as été super. Julia, je t'embrasse, j'embrasse tout le monde. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci à tous ceux qui ont aidé Matt et Julia. Merci pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. Merci de faire en sorte que tous ces lives se passent toujours très bien. Et c'est grâce à vous. Il n'y a pas que moi, c'est un travail collectif. Je vous adore. Je vous aime fort. Merci beaucoup. On se revoit samedi. Pour ceux qui sont des Bouches-du-Rhône, je serai au restaurant demain, la table du chêne. Et j'ai un autre resto qui arrive. Je vous ferai une petite truc dans les Bouches-du-Rhône encore. Et voilà, je vous passe une bonne nuit. Courage à ceux qui reprennent le boulot demain. Moi, perso, j'ai pas arrêté de l'été, donc c'est bon. Voilà. Et merci. Je vous embrasse. À samedi. Merci.